bonjour à chacun de vous ce matin. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont déjà branchés pour assister au culte. Votre présence ce matin symbolise le fait que vous aimez être dans la présence du Seigneur. Dans Apocalypse 3, le verset 20, nous lisons ceci. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc ce matin, nous comprenons que Jésus aimerait bien déjeuner avec nous. Profitez-en de ce moment pour lui présenter vos requêtes. Alors, comme nous savons déjà qu'il est un Dieu fidèle, il ne change pas, il est prêt à nous écouter, il est prêt à nous entendre, il est prêt à nous conseiller et il est prêt à apporter des solutions à nos problèmes. Joignez-vous avec moi dans un moment de prière. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta bonté, nous te remercions pour ta patience, nous te remercions pour ta fidélité, nous te remercions pour tes bienfaits envers nous. Ce matin, nous déposons à la table spirituelle nos vies, nos projets entre tes mains. Agis en notre faveur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous la paix qui vient de toi. Que tu prennes le contrôle du service de ce matin dans la louange ainsi que dans le message qui va être délivré. C'est ainsi que nous t'en prions. Amen. Alors, pour la louange de ce matin, on aura avec nous la sœur Sarah et notre frère Ryan. Et pour le message, ce sera la sœur Bola.
tu es tout pour moi. Et je veux t'adorer. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer.
Maintenant, c'est le temps des dîmes et des offrandes. Dans Jacques, le chapitre 2, le verset 26, nous lisons « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Alors, nous comprenons que la foi marche de pair avec les œuvres. Les œuvres sont les actes tangibles que nous posons dans notre vie chrétienne. Et les offrandes font partie des œuvres que nous pouvons accomplir afin de soutenir notre Église locale. En ce sens, je vous invite à contribuer. Il va y avoir un menu déroulant qui va vous indiquer comment contribuer. Merci d'avance de votre générosité. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le thème « Connaître, croître et aller ». Notre impasse aujourd'hui sera sur la croissance. Et j'aimerais prier avant qu'on ne commence. Seigneur, nous voulons te confier ce moment. Seigneur, viens et parle-nous. Seigneur, viens et enseigne-nous. Seigneur, viens et glorifie ton nom. Tu connais nos besoins, Seigneur. Viens et touche nos cœurs, change nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de la parole et nous sommes nés de l'esprit. Nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, verset 13. La Bible nous dit aussi que nous sommes nés d'eau et d'esprit et que c'est comme ça que nous rentrons dans le royaume de Dieu. La Bible dit que cette bonne semence qui nous a emmenés à Christ vient de Dieu. Bien-aimés, de la même façon que quand un homme naît dans la chair et qu'il grandit et qu'il croît, c'est son corps qui se développe, c'est sa chair qui prend plus de volume, c'est son sang qui prend plus de volume. De la même façon, en esprit, après être nés d'eau et d'esprit, quand nous croissons dans le Seigneur, quand nous grandissons spirituellement, c'est aussi de la parole qu'on grandit, c'est aussi de l'esprit, dans l'esprit qu'on grandit. Aujourd'hui, nous allons parler de la croissance et nous allons nous poser quelques questions. Pourquoi croître? Pourquoi c'est important? C'est quoi l'objectif final de la croissance? Comment est-ce qu'une personne croît bien? C'est quoi le modèle qu'on a pour croître? Qu'est-ce qui est requis pour croître? C'est quoi les pièges et les risques qu'on encourt dans le processus de la croissance? Et pour expliquer tout ça, nous allons nous baser sur l'exemple de la croissance des plantes. Il y a à peu près 1 année et demie, j'ai été intéressée soudainement à faire croître des plantes. Et quand je regarde aujourd'hui en arrière, je pense que c'est une expérience que le Seigneur a utilisée pour m'apprendre beaucoup de choses sur la croissance. Le principe de la croissance, c'est un principe qui est fondé en Dieu. C'est un principe que Dieu a inscrit dans la nature. La Bible nous dit qu'à l'accroissement de son royaume, il n'y a point de fin. Ésaïe 9, verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc on voit ici Dieu qui a en image l'accroissement du royaume de David, du royaume selon le trône rattaché au trône de David, c'est-à-dire le royaume de Christ, le royaume que Dieu envisageait pour la terre. Et on voit ici que Dieu dit qu'il va
faire croître ce royaume avec tout son zèle. La Bible nous dit aussi que l'Église est un édifice qui est coordonné et qui va s'élever en un temple saint pour le Seigneur. Éphésiens 2, 21. Le but de la croissance, c'est ce que la Bible appelle l'édification des saints, le perfectionnement des saints. C'est devenu mature à la stature de Christ. Éphésiens 4, 13 nous dit que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc c'est ça, c'est vers ça que nous tendons quand nous croissons dans le Seigneur. Maintenant, c'est quoi le but? C'est quoi le but de la croissance? Le but de la croissance, c'est de faire les bonnes œuvres de Dieu. C'est de produire les fruits de la justice. Et je vais nous lire Marc 11, verset 13. C'est l'histoire où Jésus, de loin, voit un figuier et il s'approche du figuier en espérant trouver des fruits. Mais quand il s'approche, il se rend compte que le figuier n'a que des feuilles. Et la Bible nous dit que ce n'était pas la saison des figues, mais Jésus s'attendait à trouver de fruits. Donc la raison de la croissance, c'est de porter du fruit. Maintenant, j'aimerais nous lire Ésaïe 61 du verset 1 au verset 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et la partie à laquelle j'aimerais que vous fassiez le plus attention, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc nous voyons ici le Seigneur qui parle de notre appel, qui décrit notre appel en tant que chrétien. Et cette parole, vous savez que Jésus l'a dite dans le temple et que ça s'applique à chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu. Et le Seigneur dit, après cela, que nous serons appelés des plants de justice. Le térébinthe, c'est une plante. Et le Seigneur parle non seulement de ce plant, mais le Seigneur parle aussi de la plantation. Donc, on voit le Seigneur faire une analogie entre sa maison et cette plantation, ce jardin, ses enfants et cet arbre qu'il appelle un arbre de justice. Voici notre modèle pour aujourd'hui. Et j'aimerais vous décrire un peu cet arbre qu'on appelle térébinthe. C'est quoi ses caractéristiques? Cet arbre-là, quand il grandit et qu'il devient mature, il est solide. Il est haut et majestueux. Il est bien enraciné dans le sol, il est droit. Il a une bonne odeur. Son bois est dense. Son bois résiste à l'attaque. C'est un bois de qualité. Cet arbre a une résine qui guérit. Cet arbre croît lentement, mais il perdure dans le temps. Cet arbre nécessite beaucoup d'eau et de lumière et une terre qui est riche. Cet arbre perd ses feuilles de façon cyclique et les feuilles se renouvellent totalement. Cet arbre produit beaucoup, en grande quantité, des graines et de la semence. Donc, nous voyons un peu cet arbre que Dieu utilise comme modèle pour nous décrire toutes les caractéristiques qui sont rattachées à cet arbre-là. J'aimerais que vous gardiez cela à l'idée et on va continuer en voyant les conditions pour une bonne croissance. Pour une bonne croissance, bien aimé, la première chose qu'il faut, c'est une semence. Une semence qui meurt.
La Bible nous demande de rechercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et notre vie chrétienne commence par là. Cette plante-là, une fois qu'elle germe, commence par croître. Mais cette plante ne peut pas croître n'importe où. Cette plante demande de la terre, un jardin, un espace. Et pour nous chrétiens, cet espace-là, c'est l'Église. En tant qu'enfant de Dieu, pour croître, on ne peut pas croître n'importe où. On ne peut pas croître dans le monde. Pour porter du fruit et remplir toute la destinée que Dieu a pour nous, nous devons prendre racine dans l'Église, demeurer dans l'Église, grandir dans l'Église. Et dans l'Église, là, Dieu a tout pourvu pour notre croissance. La Bible dit, en Éphésiens 4, versets 11 et 12, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. » Donc Dieu, dans l'Église, a fourni tout ce qu'il faut pour l'édification du corps de Christ. La Bible nous dit aussi que dans le monde, il y a l'ivraie et le bon grain. Nous sommes le bon grain. Quand nous sommes nés en Dieu, nous sommes le bon grain. Et nous ne pouvons pas nous conformer au monde. Celui qui ne demeure pas dans l'Église, la Bible dit qu'il fait ce qui lui plaît. Il ne demeure pas dans la volonté de Dieu. L'Église est une protection et une couverture pour le chrétien. C'est la terre que Dieu a destinée pour que nous puissions croître. L'Église est aussi l'espace pour grandir parce que l'Église nous donne l'opportunité de développer nos dons. Un peu comme une plante quand on met dans un pot ne peut pas grandir de la même façon que si elle est dans la terre où elle peut étendre ses racines. Dans l'Église, on a l'opportunité d'exercer nos dons. On est aiguisé par d'autres frères et c'est dans cela qu'on grandit. L'Église est le terrain que le Seigneur nous donne pour grandir, pour enfoncer nos racines. C'est notre terre, si nous voulons croître. C'est le lieu où nous sommes protégés. C'est le lieu où nous nous aiguisons les uns les autres. Notre responsabilité, c'est le lieu où nous sommes disciplinés. Notre responsabilité en tant que chrétien, c'est de rester dans l'Église, de servir dans l'Église, de faire attention à ne pas être distrait par le monde. Sans l'Église, le chrétien ne peut pas avoir de racines, pas de fondement, pas de stabilité. Sans espace dans l'Église pour développer ses dons, le chrétien va se stagner. Exactement comme un vase dans lequel une plante est limitée et ne peut pas étendre ses racines. C'est pourquoi il est important dans l'Église de participer, de servir le Seigneur pour développer ses dons et grandir. Une autre chose qui est très importante, cruciale, c'est l'eau. Dès qu'on parle de plantes, on sait que l'eau est nécessaire. Et l'eau, c'est Christ. L'eau, c'est la parole de vie. La Bible a plusieurs versets pour montrer comment est-ce qu'une plante qui est plantée près de l'eau produit son fruit en sa saison. Et la parole de Dieu est cruciale pour notre croissance. La Bible dit que nous devons demeurer en Christ. Jean 15, verset 5, dit que celui qui demeure en Christ porte du fruit et que sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. La Bible nous parle aussi de quiconque entend ces paroles et qui les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Et ça, c'était les paroles de Christ. L'importance de la parole dans notre croissance, dans la maison de Dieu. L'autre chose qui est importante, c'est la lumière. Et la lumière est aussi une image du Christ et de l'Esprit de Christ. La Bible dit, chez toi est la source de vie. C'est toi la lumière qui éclaire notre vie. Psaume 1, verset 10. La Bible dit,
dans Éphésiens 5, verset 9, « Car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. » Tout au long de la Bible, nous avons tellement de versets qui montrent l'importance de la lumière dans la vie du chrétien, l'importance de la relation avec le Saint-Esprit. La Bible nous montre le Saint-Esprit comme le consolateur, l'esprit de vérité, l'esprit qui nous enseigne et qui nous rappellera tout ce que Christ nous a dit. Comment est-ce que la vie de nos ancêtres dans la foi a été changée par le baptême du Saint-Esprit? Et la responsabilité du chrétien, c'est de désirer une vie dans l'esprit. De la même façon que nous devons désirer ardemment la parole, nous devons désirer être remplis du Saint-Esprit. Nous devons désirer nous soumettre au Saint-Esprit. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Nous ne devons pas résister à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Sans la lumière, une plante a une croissance anormale. Sans la lumière, une plante grandit en longueur, mais ne prend pas de force. J'ai planté des plantes à l'intérieur, et ce qu'elles font, elles naturellement elles vont chercher à se diriger vers la lumière et continuer de grandir en hauteur et en hauteur. Mais la même plante qui est plantée à l'extérieur ne va pas grandir en hauteur. Elle va rester à une taille raisonnable et pousser des racines, s'enfoncer dans le sol. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour grandir. Nous avons aussi besoin de toute la vie dans l'esprit qui se passe à l'Église, et c'est ce que j'appellerais les nutriments dont une plante aurait besoin. C'est les dons, les visions, la prière, l'exhortation des frères, la louange, l'adoration, la communion fraternelle, les uns avec les autres. Sans cela, nous ne pouvons pas croître. Christ veut une Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais qui est sainte et irrépréhensible. C'est l'Église que Christ veut. Et pour cela, il faut que nous soyons tout le temps renouvelés dans l'esprit. Il faut que nous ayons le vin nouveau. Et il faut que nous le portions dans de nouvelles outres, comme la Bible dit. Il faut que continuellement nous grandissions avec le Seigneur. Il faut que nous prenions de l'expansion pour que l'Esprit prenne encore plus de place en nous, que la parole de Dieu, que Christ soit formé en nous. Le but de la plante, c'est de porter des fruits abondamment et de porter de la semence. Une semence qui peut se reproduire. Et nous savons qu'une plante part d'une semence, mais produit des milliers de semences. Donc tout un chacun de nous, pour Christ, nous portons du fruit quand nous croissons, mais nous portons aussi en nous des milliers de semences. Même si l'objectif final, c'est que la plante donne du fruit et des semences, et que à l'accroissement du royaume, il n'y ait point de fin, tout au long du processus de croissance, l'utilité de la plante croît. Plus nous grandissons dans la maison du Seigneur, plus nous sommes utiles pour le Seigneur. Ce à quoi nous sommes utiles pour le Seigneur se diversifie dans le temps. Et si nous obéissons au Seigneur et que nous croissons selon sa volonté, nous allons toujours porter le fruit pour nos saisons. Une plante donne de l'ombre. Une plante est belle. Une plante produit des médicaments. D'une plante, on peut produire des médicaments. La résine de la plante qui guérit. Une plante, avec le temps, devient forte. Son tronc devient solide. Ses racines plus enfoncées. Et c'est de cette façon, la Bible dit que nous ne sommes plus emportés à tout vent de doctrine, en étant fondés et enracinés dans le Christ. Nous savons reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux, parce que la parole est en nous. Nous faisons plus
avec plus de force, avec plus de courage, avec plus de ténacité, avec plus de persévérance face aux intempéries, aux choses qui peuvent arriver dans nos vies. Nous gardons plus la paix facilement. Tout ça, c'est des fruits de l'esprit. Tout ça, c'est des fruits de la croissance. Dans Apocalypse 22, verset 2, la Bible dit: de chaque côté du fleuve se trouvait l'arbre de la vie, qui donne des fruits 12 fois par année, une fois chaque mois. Ses feuilles servent à la guérison des nations. Et aussi dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel 47, verset 12, nous avons aussi quelque chose de semblable. Sur chaque rive du torrent, des arbres fruitiers de toutes sortes pousseront. Leur feuillage ne flétrira jamais. Et ils produiront sans cesse des fruits. Ils donneront chaque mois une nouvelle récolte, car ils sont arrosés par l'eau provenant du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Donc nous voyons ici que dans la pensée de Dieu, nous sommes appelés à tout le temps produire du fruit. Nous ne voyons peut-être pas ces fruits. Nous ne comprenons peut-être pas c'est quoi ces fruits, mais je veux nous encourager, bien-aimés, que dès que nous commençons à pousser des racines, le Seigneur veille à ce que nous croissions et que nous portions du fruit. Les fruits sont multiples. Et comme une plante, quand elle pousse des fruits, les fruits sont portés loin et la semence est peut-être jetée très loin, que la plante ne la voit même pas. Certains de nos fruits, certaines de nos semences, nous ne les voyons pas. Mais le Seigneur les voit. Je veux nous encourager à continuer à pousser dans le Seigneur. Je veux nous encourager à rester attachés au Seigneur, dans l'obéissance, dans la persévérance. Je veux nous encourager à nous détourner du monde. Je veux nous encourager à grandir dans l'esprit. Je veux nous encourager à tenir ferme dans la foi. Je veux nous encourager à faire confiance au Seigneur, convaincus qu'avec lui, tel qu'il l'a dit, nous porterons des fruits de justice. Avec lui, nous porterons des fruits. Nous serons verdoyants et nous servirons à la guérison des nations. Avec lui, le corps de Christ va continuer de croître, non seulement en tant qu'Église, mais aussi chacun de nous individuellement. Amen. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Vous savez, Dieu nous aime et il nous a créés pour vivre en relation avec lui. Mais à cause de la désobéissance de l'homme, nous avons perdu cet accès auprès de Dieu. La Bible dit qu'à tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Mais Dieu, qui est riche en amour, a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Désormais, au moyen de la foi, nous pouvons avoir de nouveau une relation avec Dieu. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la confiance que je mets en la personne de Jésus que je peux être sauvé. Si ce matin, c'est le désir de votre cœur de placer votre confiance en Jésus-Christ, vous pouvez prier avec moi. Je vous invite à faire cette prière du fond de votre cœur. Seigneur Jésus, Seigneur et Sauveur Jésus, ce jour, je choisis de placer ma confiance en toi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas plu. Merci du pardon que tu m'accordes. Désormais,
je choisis de placer ma confiance en toi. Je choisis de vivre en suivant tes enseignements. Amen. Si vous avez fait cette prière, faites-nous le savoir en nous envoyant un courriel et nous prierons pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Sachez que vous êtes aimés. Merci.